Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler du colosse, du Dracofeu. Et c'est vrai qu'en ce moment, il est plutôt maltraité et malmené, notre ami Dracofeu. Je t'en ai fait plusieurs vidéos. J'avais parlé récemment du Dracofeu Rainbow de Star Étincelante où son prix était vraiment hallucinant. On était aux alentours de 60 euros et je ne serais pas surpris de le voir diminuer encore tant le manque d'intérêt qu'il y a sur ce format de carte là et sur les cartes Pokémon en ce moment. Il faut être assez objectif sur cette tendance de fond qui est installée maintenant depuis quelques mois. Mais là on va s'attaquer à un bloc qui vient de sortir, une série qui vient de sortir, EV3 Flamme Obsidienne. Il se passe beaucoup de choses sur cette série là, peut-être parce qu'elle est en partie éclipsée par 151 et du coup il se passe pas mal de choses. J'en ai fait aussi d'autres vidéos sur EV1 par exemple où il y a eu un crash assez important des cartes alternatives dont le Miraidon, le Corédon ou le Gardevoir. Mais là on va s'attaquer à Dracofeu. Habituellement on est habitué que ce Pokémon est robuste voire même s'apprécie avec le temps, mais là force est de constater que la tendance est loin d'être celle-ci. Alors Dracofeu X, on va regarder la version Terra cristallisée, la version secrète, alternative. Autant vous dire, c'est la locomotive habituelle d'un bloc ou d'une série, tout simplement. On est sur la numéro 223 sur 197, donc secrète, il y a tous les ingrédients pour que cette carte-là soit de plus en plus recherchée, et bien pourtant c'est complètement l'inverse qu'il se passe. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu des informations sur le pull rate de cette carte-là, il est relativement bon. Ça, c'est vrai. Mais ça n'explique évidemment pas tout, parce que l'important dans la vente de cartes, c'est surtout la demande. Lorsque la population de cartes qui est vendue ou était à vendre est conséquent. Lorsque tu as une dizaine, une vingtaine d'annonces, bah oui, forcément, que la carte elle drop une fois sur les 200, une fois tous les 500, quand tu as quand même à chaque fois une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'annonces, ça change rien. Toi, tu n'es pas au courant d'ailleurs de ça. La plupart des gens ne sont pas au courant exactement du pourcentage exact d'une carte qui tombe quand tu ouvres des boosters. Mais surtout, ce que tu es au courant, c'est la population. Est-ce qu'il y a beaucoup de cartes qui circulent ou est-ce qu'il y en a peu? Et bien là, force est de constater qu'il y a beaucoup de cartes, que ce soit sur des cartes à 1 chance sur 500, que sur ces cartes-là. Il y a énormément de cartes qui circulent, mais la demande, elle n'est pas très forte, ce qui fait que ça diminue. Mais d'ailleurs, ça diminue aussi sur les cartes à 1 chance sur 500, ça aussi tu peux l'observer. Il y a des alternatives qui sont pas très populaires en ce moment, mais qui pourraient l'être populaires plus tard. Et malgré tout, leur pull rate est relativement haut. On va revenir un petit peu sur ce Dracofeu X Terra cristallisé. Alors évidemment, je pense qu'on peut observer que la Terra cristallisation n'intéresse pas trop les gens. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué assez rapidement. On avait vu déjà les foulards Terra cristallisés qui étaient souvent pas très demandés, les Gold Terra cristallisés aussi, et enfin on s'est attaqué aux alternatives Terra cristallisées, et je pense que Karchak Rock qu'on va retrouver sur EV4 risque d'avoir un petit peu le même traitement, carte très haute au début qui va descendre tant que le courant est dans ce sens, évidemment. On va revenir sur Dracofeu. Alors Dracofeu, en mémoire, j'ai pas exactement le prix en tête de cette carte-là, mais j'étais pas surpris de l'avoir à 150-200 euros quand la série est sortie. Alors évidemment, je vous parle pas des moments où elle était en bulle, juste à la sortie ou quelques jours avant la sortie. Ça, c'est des choses c'est des phénomènes qu'on a déjà observés, mais on regarde surtout l'éclatement de la bulle et voir s'il y a une stabilisation. Là, force est de constater qu'il n'y a pas de stabilisation sur cette carte-là. Elle était aux alentours certainement de 150 euros, 120 euros, ça je m'en souviens très bien. Elle était à 100 euros. Et là maintenant, on la voit régulièrement passer aux enchères pour moins de 90 euros. Voire même, je pense que si tu es chanceux sur une enchère, tu pourrais même la dégoter à 70 euros. Donc là, autant te dire que la carte motrice de EV3 à 70 euros, ça reste un bon prix. Je te dis bon prix, mais bon prix aujourd'hui. Si ça veut, très mauvais prix demain. C'est ça un petit peu qui est complexe en ce moment. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de vente des cartes. Parce que si on imagine que cette carte-là va baisser demain, pourquoi l'acheter maintenant? Et c'est un petit peu la difficulté qu'ont toutes les cartes en ce moment. Et surtout les plus récentes, tant qu'il y a beaucoup d'offres, il n'y a pas de raison que ça continue pas à diminuer. À un certain moment, si les offres se raréfient, là, évidemment, on pourra imaginer qu'on atteint un point bas sur cette carte. Mais là, force est de constater que les gens continuent à la vendre, qui plus est en format d'enchère, ce qui est le plus risqué, puisqu'on sait très bien que sur une carte qui est populaire, quand je dis populaire, c'est-à-dire qu'on la trouve à des quantités assez importantes sur la toile,
ben, tu prends un risque. Mettre une carte ultra rare en enchère, le risque est modique, puisqu'elle est très très rare, elle apparaît rarement par conséquent, et là il y a plus de bataille pour essayer de récupérer la carte. Mais mettre une carte qui au fond n'est pas si rare que ça, parce que tu trouves énormément d'annonces, et ben tu prends plus de risques. Et par conséquent, les enchères ne montent pas, les gens ne sont pas intéressés à suivre une enchère, et par conséquent, les prix sont souvent en deçà de ce que tu aurais pu espérer la vendre avec un prix fixe. Et c'est ce qu'on observe pour cette carte-là, ne serait-ce quasiment hier, tu les vois partir. Grosso modo, si tu prends une fourchette assez large, entre 70 et 90 euros, bah, c'est juste assez hallucinant. Pour une carte que tu trouvais il n'y a pas très très longtemps à 150 euros. Oui, c'est vrai, EV3 se casse la figure. Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est la fin? Ça, c'est compliqué à dire. Encore une fois, j'ai vraiment une façon de voir les choses qui est que tant qu'il n'y a pas une grosse tendance de fond qui arrête ça, je verrais bien les cartes continuer à descendre. Et surtout, et c'est un autre critère que tu peux regarder, c'est tout simplement le critère de la quantité d'annonces proposées. Tant qu'une quantité d'annonces suffisante, importante sera présente et que ça ne suscite pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas de raison que la carte ne continue pas à diminuer. Maintenant, on va faire le tour un petit peu de nos voisins européens, ce qu'ils pensent de cette carte-là. Est-ce qu'ils sont un petit peu comme nous en disant que la carte Terra cristallisée, c'est pas ouf et donc par conséquent, elle est pas chère chez eux. On a déjà vu par le passé avec mes anciennes dans différentes vidéos que de temps en temps, on était très très haut comparativement au marché européen. Je te ferai une vidéo sur Zera Aura, c'est un cas typique. Mais de temps en temps, on était très très proche. Et je pouvais me dire, c'est une information supplémentaire qui tendrait à dire que la carte a atteint son point bas chez nous. Et là, si on regarde un petit peu nos amis, nos voisins, que ce soit les cartes allemandes, anglaises, est-ce que j'arrive à avoir une information sur des cartes espagnoles ou italiennes? On est quasiment à, pour les plus bas, 65 euros, pour les plus hautes à 75 euros. Donc, on commence à être très cohérent avec nos voisins, puisque je t'avais dit que la carte, que tu pouvais la trouver aux enchères, hein, pas en achat immédiat, les achats immédiats sont toujours un peu plus hauts, on pouvait la trouver aux enchères aux alentours de 80 euros, grosso modo. Là, il y a énormément d'annonces chez nos voisins entre 65 et 75 euros, que ça soit allemande, anglaise, italienne et espagnole, portugaise, etc. Donc là, on pourrait imaginer que le point bas se situerait aux alentours de ça. À voir aussi si chez eux, la carte, elle continue à diminuer. En tous les cas, pour conclure sur cette vidéo-là, je pense que Terra cristallisée n'est pas le bon format. On retourne un petit peu à des formats type Rainbow ou Gold, où il y a quand même un manque d'intérêt sur ces formats-là, même quand on tape sur la rareté la plus haute et le format le plus haut avec les alternatives Terra cristallisées. Alors c'est compliqué d'avoir une comparaison, on aurait pu comparer aux alternatives Gold qu'ils nous avaient proposé sur Zénith Suprême. Malheureusement chez nous, ils nous avaient proposé un format avec des ETB où on pourrait avoir une dizaine de Gold alternatives, ce qui a un petit peu marqué l'esprit, ce qui fait que ces cartes-là sont très bon marché, entre 35 pour les Pokémon les moins populaires et 60 euros pour les Pokémon les plus populaires. Ça a été un premier coup d'essai et le dernier en mettant des alternatives Gold. Moi je trouve ça dommage, ils auraient dû continuer à travailler un petit peu plus sur ce format de carte là, sans compter que la Gold existe encore. Ils ont voulu passer à autre chose avec les formats Terra cristallisé, mais là force est de constater qu'il y a eu pas mal de Pokémon en format Terra cristallisé et ça ne prend pas, même avec des raretés les plus hauts, avec les alternatives. Donc ça c'est quelque chose de, voilà, je pense qu'un petit message pour Pokémon Company, mais ils ne m'écouteront pas évidemment, revenir sur la Gold, de la Gold alternative, non Terra cristallisée, ça pourrait être une bonne idée. Sachant que si tu regardes ces cartes là chez nos voisins, pour une fois on est très en dessous de la cote de chez nos voisins. Visiblement nos voisins l'apprécient beaucoup ce format là. Comparativement à nous, mais nous on est marqué par le fait qu'il y a eu des ETB buggés avec des dizaines de gold alternatives dans une ETB. Voilà, on a terminé sur cette vidéo, j'espère que ça t'a plu comme d'habitude, et comme tu le sais, on se dit à très très vite, je ne manquerai pas de te proposer différentes ouvertures et des contenus, hein, les différents coffrets que j'arrive à trouver en boutique. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.